Salut, je suis Christian. Suivez-moi dans le monde de Portable Winch. Maintenant que vous avez choisi votre treuil portable PCW 3000, nous allons parler de la réception de celui-ci, sa préparation de base et de son installation. Donc, dans la boîte, vous allez retrouver la pochette d'information, les lignes d'ancrage et comme vous pouvez le constater, le treuil est très bien emballé pour l'expédition. Donc une fois que notre treuil est sorti de la boîte, ce qu'il nous reste à faire, c'est de mettre de l'huile et de l'essence. Il y a déjà de l'huile dans le boîtier. C'est scellé en usine, donc on n'a pas besoin de se préoccuper de cet aspect-là. Au niveau de l'huile, on met 100 ml d'huile dans la base ici, en retirant bien entendu le petit bouchon. Au niveau de l'essence, comme c'est un moteur 4 temps, on ne mélange pas l'huile et l'essence. On met de l'essence ordinaire dans le réservoir et c'est tout. Aussi, comme c'est un moteur à toute position, c'est le fun parce qu'il peut être transporté et utilisé, comme son nom le dit, dans toutes les positions. Une fois que c'est fait, on va aller ancrer notre treuil. On va vous montrer comment ça se fait. Donc, pour ancrer notre treuil, c'est assez simple. On utilise les lignes de polyester qui est fourni avec le treuil. Ce qui est important, c'est d'installer les lignes en forme de U autour de la base d'un arbre. Mais ce qu'on ne veut pas, c'est faire 2 tours. Ce qu'on veut, c'est avoir la même force qui est appliquée sur les 2 crochets d'ancrage. Alors que si on fait 2 tours, il y a un des crochets qui pourrait tirer un peu plus que l'autre sur le brin. Donc ce qu'on veut, c'est l'installer comme ça. Tout ce qu'on fait, c'est qu'on vient insérer les bouts de l'élène dans nos 2 crochets. Comme ça. Et on positionne le treuil en ligne avec la charge. Ensuite, on va démarrer le moteur. Maintenant, pour le démarrage du moteur, ce qui va être important, c'est que la première fois que vous allez le démarrer, vous allez laisser votre moteur tourner au moins 5 minutes avant d'appliquer une tension, simplement pour s'assurer que tout fonctionne correctement. Donc pour le démarrage, on met notre interrupteur à on. Si c'est un démarrage à froid, on peut mettre notre étrangleur en position. Ensuite, on prend notre levier d'accélérateur qui est positionné ici, on le met vers le haut. Donc on s'assure qu'il est bien vers le haut, à position ralentie. On envoie un peu d'essence dans notre tube avec la bulle. Lorsque le tube est rempli, c'est bon. Et puis, on fait feu. Aussi, quand on tire sur la corde, on s'assure de tirer dans le bon angle parce qu'on ne veut pas endommager la corde et le boîtier. Dans ce cas-ci, mon moteur était un peu chaud, donc j'ai enlevé l'étrangleur. Et on a un démarrage. Donc, lorsque vous allez être prêt à tirer, tout ce qu'on nous reste à faire, c'est d'insérer la corde dans le treuil. Donc, on passe la corde à l'intérieur du crochet d'entrée. On fait 3 ou 4 tours de corde, si on veut plus de friction, autour du tambour. Et on passe la corde dans le crochet de sortie. Aussitôt qu'on va démarrer notre treuil, le tambour se met à tourner. Donc, si j'appuie ou je tire sur la corde ici, je mets de la tension sur le tambour, ça se met à treuiller. Aussitôt que je relâche, ça arrête. Donc, on contrôle très facilement ce qu'on fait avec notre treuil. Donc, quand on travaille avec le treuil, c'est important d'avoir des gants pour protéger les mains. Une autre chose aussi, c'est qu'on se recule d'environ 1 mètre pour travailler. Comme ça, s'il se passe quoi que ce soit, on n'est pas dans la ligne de tir. Une chose aussi, c'est que quand on treuille, on ramasse, il y a une grande accumulation de cordes à nos pieds. Simplement prendre précaution de ne pas s'entourer la corde autour des jambes. Aussi, quand on tire sur la corde, on la tire d'une façon normale. On ne vient pas entourer la corde autour de ses mains. Encore une fois, c'est une question de sécurité. Donc, en tirant sur la corde, quand le tambour va retourner, mon treuil lève. Quand je veux arrêter de treuiller, tranquillement, je laisse le mou dans la corde et mon treuil redescend au sol. C'est très simple, on contrôle tout très aisément. Après avoir utilisé votre treuil PCW 3000,
Tout ce qu'il vous reste à faire, c'est de le nettoyer un peu. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à nous contacter, il nous fera plaisir d'y répondre. Et souvenez-vous, notre EPC W3000 sera votre meilleur ami pour de nombreuses années. Oh! J'ai oublié de vous dire, il y a d'autres vidéos à voir.